les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juillet. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Capricornes bien sûr, mais aussi si vous êtes ascendant Capricorne. Et même si vous avez votre signe, vous avez votre lune en Capricorne, ça marche également. Donc pour connaître votre ascendant et votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure de naissance. Pour une consultation privée, vous avez le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Tout simplement. Eh bien, on va démarrer et voir ce que vous réserve ce mois de juillet. Alors, amis Capricorne, on va commencer directement avec la carte du serpent. Alors, c'est vrai qu'on a toujours peur quand on a la carte du serpent, puisque c'est une carte qui va représenter l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, les choses un peu comme ça négatives ici. Et là, de ce qu'on peut voir, on est associé à la carte des poissons, la carte du cœur et la carte du livre. Donc, ça vient donner plusieurs interprétations. Alors déjà, premièrement, on voit bien tout de suite une trahison sentimentale avec la carte du cœur qui est tombée en premier. Hein, c'est votre carte principale ce mois-ci. Donc ça va parler effectivement de trahison en amour ici. Ou alors encore, si on ne parle pas de trahison, on parle de déception du moins. D'accord ? Alors on va être déçu en amour, ou alors on est déçu, on fait le bilan et finalement ça ne va pas. Alors que comme on a la carte des poissons, ça peut tout aussi bien parler dans vos affaires professionnelles. Hein. Ça peut aussi tout aussi être de l'hypocrisie et de la manipulation dans vos affaires, au travail, avec des personnes qui sont pas forcément... voilà, on a affaire à des personnes un peu douteuses d'ailleurs, donc avec des personnes autour de vous qui ont une attitude très matérialiste, etc. Vous n'êtes pas très très bien entouré. Alors sentimentalement, on peut aussi en vouloir trop, aussi, donc tout ça, ça va apporter quelques remue-ménages ici, mais c'est vrai que ça va parler bien plus, en tout cas, du sentimental. Hein, ça peut tout aussi parler d'une relation qui est dangereuse, d'ailleurs, puisqu'on a la carte du livre qui est juste au-dessus de la carte du cœur, ça peut représenter une relation secrète. Un ami ou un collègue aussi peut masquer son vrai visage. Voilà, il y a des doutes concernant les personnes qui vous entourent. Ça peut être un ancien, un ex, ouais, voilà, avec qui ça se passe pas très bien et vous avez beaucoup de doutes. Ça peut être le fait que voilà, on doute parce qu'il peut y avoir une maîtresse quelque part. Il y a anguille sous roche, donc c'est un peu compliqué. Et si c'est pas tout ça, eh bien, ça veut dire qu'en couple, vous devez cultiver votre différence. Tout simplement, ce qui n'est pas facile non plus tous les jours. Je disais quoi ? Oui, voilà, donc comme on a la carte du livre qui est directement associée au serpent, bon bah clairement on a affaire, on revient sur ce que je disais, on a affaire à l'hypocrisie, la méchanceté derrière votre dos. Quelqu'un peut vous mentir, ça peut être des petits mensonges, etc. Ça peut être une personne qui se la joue un peu secrète. Et voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous êtes peut-être face à une personne qui est peut-être très superficielle et qui fait très attention, qui se focalise peut-être un peu trop sur certains détails, qui se focalise peut-être trop sur les apparences. Voilà, le genre de personne comme ça. Alors, on a la carte des poissons, ici, qui est ici, elle est associée au cœur. Et alors, du coup, ça va effectivement... en fait, on revient en fait sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a une personne matérialiste. Alors, on espère que c'est pas vous, amis Capricorne. Mais c'est vrai que entre vrai amour et voilà, bon, il peut y avoir des doutes concernant vos sentiments, d'accord. Alors ça peut être de toute façon c'est la carte du cœur est sortie en premier, donc c'est-à-dire que vos affaires de cœur seront vraiment au premier plan pour ce mois-ci. Alors du coup c'est associé au livre, donc ça peut très bien, comme on est sur le travail là avec la carte des poissons, ça peut être très bien un travail administratif, une étude de commerce, ça peut être une étude de marketing ici. Enfin, vous voyez, on est un petit peu dans tout ça, mais on a surtout donc la carte du cœur qui peut aussi nous dire que vous aimez votre travail, vous aimez ce que vous faites, même si ça se passe pas toujours très bien, vous adorez ce que vous faites et que vous y êtes quand même assez attaché ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, ça peut aussi être une relation un peu secrète avec quelqu'un qui est avec vous au travail. Quelqu'un qui bosse avec vous, un collègue, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui est possiblement amoureux de vous, ou en tout cas, vous êtes attirés l'un à l'autre. C'est tout à fait possible ici.
Concernant le travail, hein, puisqu'on est sur la carte de professionnel ici, il peut y avoir beaucoup de demandes au travail, je dis pas qu'il y a une charge de travail, mais il peut y avoir quelques demandes qui vous obligent à faire vite. Voilà, vous n'aimez pas trop ça, mais voilà, c'est peut-être des choses qui vont vous demander encore plus d'efforts pour ce mois de juillet ici. On a quand même de belles nouvelles concernant le domaine professionnel, on a une avancée aussi. Si vous êtes sur les réseaux, ça peut être une expansion de votre réseau. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, soit sur les réseaux, hein, qui cherchent à rentrer en contact avec vous. Faut que je rythme, hein, quand je parle moi, parce que sinon je vais trop vite. Voilà, donc ça va quand même bouger pas mal concernant le domaine professionnel. Avec l'enfant, souvent on est dans des restructurations professionnelles. Pardonnez-moi, je parle beaucoup trop vite. On est dans des restructurations professionnelles. Voilà, vous n'avez pas forcément un regard naïf sur la vie, ami Capricorne, on le sait, hein. Ici, et voilà, vous savez très bien là où vous mettez les pieds. En tout cas, on peut aussi parler de contrat de travail ces mois-ci, hein, si vous en recherchez un. Voilà, ça devrait bouger professionnellement parlant, si vous attendez des choses en tout cas. Alors, on va parler de la carte de l'enfant. La carte de l'enfant est associée à la carte du cœur. Donc ça représente généralement une relation. Une relation... Alors la carte de l'enfant est associée à la carte du cœur. Donc c'est souvent une relation, soit une relation amoureuse avec une personne qui fait jeune ou qui est plus jeune que vous. Ou alors il y a un côté un peu immature encore dans la relation. En tout cas, il y a quelque chose quand même de très affectueux, hein, l'enfant et la carte du cœur. Bon, bien sûr, ça peut représenter un de vos enfants, l'amour inconditionnel de vos enfants, etc. C'est sûr. Ça peut indiquer aussi une relation très récente, hein, qui a démarré il n'y a pas très longtemps. On parle de personnes amoureuses de vous, bien sûr, d'un nouvel amour pour certains, quelque chose qui est en train de naître, en tout cas. Possiblement pour ce mois de juillet. Donc ça peut être, comme je disais, quelqu'un qui a un esprit très jeune. En tout cas, vous êtes attiré par ce genre d'esprit-là, encore plus en ce moment, j'ai envie de vous dire. Hein, vous avez envie d'un peu plus d'insouciance, de jeunesse, de légèreté. Hein, et c'est possible, en tout cas, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, de rencontrer ce type de personne. On va passer à la carte du livre. Et la carte du livre, c'est une carte qui dit beaucoup de choses en même temps. Mais c'est pour ça que je ne donne pas trop forcément les symboliques des cartes à chaque fois, puisque il y a beaucoup de symboliques, donc ça viendra embrouiller tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc oui, c'est associé aux nuages, on le voit bien ici. Il pourrait y avoir des remords ce mois de juillet, mi-Capricorne. Il peut y avoir une forme de déséquilibre ou d'instabilité qui s'installe justement à ce moment-là. Alors, je pense à mi-Capricorne clairement que sentimentalement et même peut-être même professionnellement, il y a des problèmes qui ont été étouffés jusqu'ici. Alors soit effectivement, hein, tout ça, ça va créer des remords, tout ça, ou soit justement, dans l'autre sens, ça peut aussi parler de sentiments qui ne sont pas dévoilés, hein, avec là une attirance qu'on a vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être des sentiments qu'on refoule, des choses qu'on n'arrive pas à dire, hein, et vous pouvez avoir un admirateur secret, un ami Capricorne, hein. Et sinon, bien sûr, comme je disais, ça peut être une relation qui se vit de façon cachée. On est peut-être face à quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments, ou alors souvent quand on a la carte du livre et la carte du cœur aussi en même temps à côté de la carte des nuages, c'est quelqu'un en fait c'est comme si en fait on parlait de quelqu'un qui n'avait pas conscience d'aimer l'autre et du coup qui refoule tout, absolument tout. Vous voyez, parfois on n'a pas conscience qu'on aime vraiment quelqu'un. Et voilà, donc ou alors c'est une relation qui doit et qui est obligée de rester secrète après tout, hein, avec la carte du cœur. Et donc je disais qu'on étouffait les problèmes de toute façon avec la carte des nuages et qu'il y avait un vrai problème de dialogue ces derniers temps. Enfin, c'est quelque chose qui peut déjà durer, mais là encore plus, ça va vraiment se faire sentir pendant le mois de juillet et ça n'arrangera pas forcément les choses. En tout cas, on voit que vous réfléchissez à deux fois avant de prendre quoi que ce soit comme décision. D'ailleurs, on ne voit pas forcément de décision pour ce mois-ci, ici. Et voilà, donc tout ce que vous allez... tout ce que vous allez avoir en tête, les réflexions, tout ça,
ils vont pas forcément vous encourager. Donc voilà, vous ne prendrez pas de décision pour ce mois-ci. Il y aura des non-dits, ça peut être en famille aussi tout ça, hein, ce que je dis. Des situations qui vont encore vous énerver. Hein. Voilà, ça peut être en lien avec la famille, bien évidemment. On va parler quand même de votre carte principale. C'est la carte du cœur, bien sûr. Alors la carte du cœur, elle est directement associée aux nuages. Alors là, clairement, on est dans des tourments affectifs. On est dans une instabilité émotionnelle. Hein. Peut y avoir un conflit émotionnel, un amour qui est incertain. Vous voyez, quand c'est comme ça, il n'y a rien n'est sûr, rien n'est clair, hein, puisque les problèmes sont étouffés. Il y a beaucoup de doutes affectifs. On réfléchit avant de s'engager. C'est quelque chose peut-être qui prend des risques. C'est un amour peut-être qui prend beaucoup de risques. Voilà, donc comme je disais, hein, les sentiments amoureux sont peut-être aussi bloqués aussi. Et il y a pourtant de l'amour, ça c'est sûr, il y en a. Même si voilà, on a l'impression que vous ne savez plus trop où est-ce que vous en êtes. On a la maison en plus, hein. Donc si vous êtes en couple et que vous êtes en pleine crise, vous doutez de vos sentiments, ben, moi je vous dis que l'amour est quand même là, parce qu'on parle d'amour à la maison, d'amour pour la famille, si on en a une bien sûr. Donc que demander de plus, amis Capricorne, finalement? Si vous êtes en famille, eh bien ça se passe plutôt bien, vous avez un beau foyer, etc. Enfin, vous avez construit en tout cas de belles choses, et voilà, il faut tout faire pour être dans une atmosphère aimante, d'accord. Un homme est près de vous, hein, si vous êtes en couple, en famille, et cet homme vous aime tout simplement. Voilà, donc pour les autres, pour peut-être les plus jeunes ou ceux qui ont fait des rencontres, etc., il pourrait y avoir une invitation galante ce mois-ci, parce que quand même, c'est le mois de l'amour, hein, on a la carte du cœur, même si on rencontre des problèmes, il va se passer des choses. Donc, il vaut mieux qu'il se passe des choses que rien du tout. Donc, ça peut, voilà, ça parle évidemment de futures rencontres, on vient vers vous inviter. Ça peut être une relation qui est récente, certes, mais qui se vit de façon plutôt cool, hein, en même temps. C'est plutôt un présage heureux en amour, à la carte du cœur et la carte des étoiles tout dessus. Et voilà, vous aurez aussi cette impression d'être avec le partenaire idéal en même temps, mais voilà, vous vous engagerez peut-être pas plus que ça, hein. Voilà, donc ça c'est la carte des étoiles qui est juste à côté, qui vient nous donner tout cet espoir finalement. On parle aussi de dévouement, hein, de dévouement à l'autre, ou pas, hein. De promesses tenues, hein, et de quelque chose qui quand même grand, qui au fil du temps est en train de grandir, qui commence à prendre beaucoup de place en tout cas. Donc voilà, et pour la rencontre, etc. Donc, profitez de ces bons moments que vous allez passer, les soirées en amoureux, hein, parce que là vraiment on voit une belle période de fin juillet de plénitude sentimentale. Donc franchement, toutes les chances sont de votre côté si vous faites une rencontre ici. Alors, on va parler de la carte du cavalier. La carte du cavalier, elle est associée à la maison directement. Donc, vous voyez, on a aussi cette atmosphère à la maison. Ça peut être, bon, alors évidemment en lien avec le côté immobilier, hein, des messages en rapport avec des biens immo, un départ ou une arrivée. Après, ça peut être dans l'autre sens. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible qu'il se passe beaucoup de choses, en tout cas, à la maison, que ce soit des dialogues, qu'il y ait des choses qui bougent, qu'on aille chez l'un ou chez l'autre, etc. Donc par exemple, voilà, vous avez fait la rencontre d'une personne, vous allez vous retrouver plus souvent chez cette personne va venir chez vous, etc. Il peut y avoir comme ça des allers-retours à ce moment-là. Et c'est aussi quand même associé aux nuages. Donc on a la carte des nuages qui vient nous embêter de toute façon, et pour nous dire que il pourrait y avoir, ça veut dire que simplement ça va pas être forcément fluide tout le temps, bien sûr. Mais il y a aussi, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que en famille, ou peut-être une personne de la famille, hein, parce qu'il suffit d'une personne, hein, voilà, hein, pour nous embêter, eh bien il pourrait y avoir un blocage concernant quelqu'un de la famille ou quelque chose qui dérange ici. Donc parce que voilà, on sent qu'il y a malgré tout des déceptions. C'est peut-être pas des choses qui datent d'hier, hein, non plus, hein, mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui est dans la famille, proche ou éloigné, après tout, hein, je peux pas vous dire, qui a cette intention de vous provoquer. Donc c'est ça c'est un peu le bémol. Donc voilà, est-ce que c'est une histoire en rapport à ça? En tout cas, je dis ça parce qu'on a la maison qui est là. Alors, on va passer à la carte
des étoiles, qui est une très jolie carte en soi, hein, qui va parler d'espoir, de prospérité ici, et qui est associée aux nuages. Donc clairement, il y a des perturbations concernant, comme je vous disais, hein, la maison, une personne de la famille ou en lien, en tout cas avec la famille, tout simplement, directement. Et vous devez de toute façon accepter cette période un peu comme ça, qui n'est pas très claire, encore incertaine peut-être, hein, je parle vraiment au sens large, hein. Bien évidemment, il peut y avoir un problème par rapport à la réalisation d'un de vos projets, peut-être immobilier, parce que la situation est encore trop juste. Donc voilà, il peut y avoir des agacements encore pour la fin de ce mois de juillet, parce que peut-être vous avez un projet en tête, mais qui ne se concrétise pas encore. Et ce projet, ça peut être effectivement immobilier, soit de déménager, soit d'acheter une maison, etc., ou investir, je ne sais pas, mais ça peut créer ce blocage, cette instabilité concernant tout ce que je viens de vous dire. Et donc voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques petits conflits dans la maison avec certaines personnes, en tout cas, ou en lien avec ce que je viens de dire, évidemment. Et peut-être même aussi que parfois vous allez vous sentir un peu oppressé quand vous êtes chez vous. Ça peut aussi être une interprétation, hein, la carte des nuages, la carte de la maison. Et peut-être que l'ambiance au foyer peut être marquée. Peut-être vraiment, voilà, c'est peut-être à cause de ça aussi. C'est peut-être parce que l'ambiance va être marquée par des projets qui vont toujours être remis à plus tard, remis à plus tard. Et ça peut vous embêter un peu et du coup, ça vous agace. C'est trop routineux. Et donc voilà, d'où peuvent venir les disputes, hein, ou en tout cas l'instabilité et les doutes. Voilà, amis Capricorne, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, bien sûr, à vous abonner. Donc c'est très important pour le référencement. N'oubliez pas de faire tout ça et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.